Donc, j'aimerais dire une spéciale bienvenue à vous deux. Donc, la dernière fois, on a vu ensemble, c'était la loi des dieux, c'est ça? Donc, on Oui, a vu la loi des dieux dans le Nouveau Testament. C'est ça qu'on a considéré la dernière fois. ok. C'était dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament? C'est dans le Nouveau Testament, j'imagine, hein. On a vu que C'était le Nouveau Testament. ah ouais, c'est bien, c'est bien. Donc aujourd'hui, puisqu'on a déjà vu la loi des dieux dans le Nouveau Testament, on a vu que Jésus dans Matthieu 5, 17 à 19, qui disait, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Tant que les cieux et la terre ne passeront point, ne disparaîtra point de la loi un iota ou un trait de lettre. C'était clair. Jacques 2, 10, 11, la Bible nous dit, quiconque viole un de ces commandements est coupable de tous les autres. Donc, on a vu que c'est important de prendre les 10 par 8 par 9. Donc, c'était clair aussi que si on aime Dieu, d'après 1 Jean 3, verset 4, on doit garder ses commandements. Pourquoi? Parce que son commandement, c'est des commandements en saint, ou disons, la loi de Dieu est sainte, bonne et juste dans Romains chapitre 7, le verset 12. Romains 7, 12 dit que la loi est sainte, juste, etc. Donc, on a vu la loi de Dieu, c'est son caractère même. Et Paul a bien expliqué, la connaissance du péché vient par la loi, d'après Romains chapitre 3, verset 20. Donc, s'il n'y avait pas de loi, ça veut dire qu'il n'y a pas de péché aussi. Et Jacques 1er, verset 22 à 25, Jacques considère la loi de Dieu comme un miroir. Et c'est très clair, 1 Jean 3, 4, le péché est la transgression de la loi. Donc, quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de loi, ça veut dire qu'il n'y a pas de péché. Donc, c'est clair, on a vu, on a besoin de la foi, mais ce n'est pas parce que nous avons la foi, on n'a pas besoin de la loi de Dieu. C'est clair, on doit observer la loi de Dieu. D'après Romains 3, 31, on ne peut pas éliminer la loi de Dieu. Aussi, c'était clair sur la grâce. Grâce, comment on peut trouver grâce? C'est parce qu'on a fait quelque chose de mauvais. Donc, c'est la loi qui nous montre nos péchés. Dieu nous fait grâce comme la femme adultère qui a violé le 7e des 10 commandements. Donc, dans Jean chapitre 8, on a amené la femme adultère vers Jésus, puisqu'on est sous la grâce. Avant, on devait lapider cette femme, mais Jésus dit, mais va, ne pêche point. La grâce ne veut pas dire, lumière verte, au péché, continue à pécher. Donc, c'était clair. Aujourd'hui, nous allons considérer le sabbat. Juste avant de le faire, nous allons faire une courte prière parce que l'Esprit de Dieu est là pour nous guider comme le Paraclétos, pour nous aider à comprendre la Bible. Donc, est-ce que vous voulez prier ou moi je prie? Ça dépend de vous. Vous priez. OK. Je prie. Père éternel, notre Créateur, nous voici tes enfants à tes pieds. Nous ne sommes pas dit, Seigneur, même pour citer ton saint nom, parce que tu es bon, tu es juste, tu es saint. Mais par amour pour nous, Seigneur, nous sommes encore à tes pieds. Nous réclamons ta paix, ta grâce, ta bénédiction, le pardon encore pour nos péchés, la puissance de ton Saint-Esprit. Assistez-nous, Seigneur, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Oui, le sabbat. Aujourd'hui, nous allons étudier le 4e des 10 commandements. Prenons le mot sabbat, c'est question numéro 1. Que signifie sabbat? Si nous prenons le mot sabbat, en hébreu qui est Shabbat et en grec qui est sabbaton. Donc, le mot Shabbat ou sabbat signifie repos ou fête. C'est ça la signification. Pour nous, ici au Québec, nous avons 24 juin qui est un sabbat, c'est une fête. Nous avons le 1er juillet, c'est ça, qui est un sabbat, c'est une fête. Pour les Américains, c'est le 4 juillet. Pour nous, les Haïtiens, on a notre indépendance qui est le 1er janvier 1804. On a pris notre indépendance. Donc, c'est un sabbat pour nous, les Haïtiens, le 1er janvier. 18 mai, fête des drapeaux, c'est des sabbats, des fêtes. Donc, dans la Bible, à chaque fois on parle des sabbats, si vous voyez dans Lévitique chapitre 23,
ça nous donne des sabbats. Mais aujourd'hui, on ne va pas étudier ces sabbats. Nous allons étudier le 7e jour, le sabbat de l'Éternel. Mais je vais juste vous donner quelques exemples des sabbats des Juifs, des sabbats cérémoniels. Ça, oui, excusez-moi, c'est dans Lévitique chapitre 23. Donc, dans Lévitique chapitre 23, ça nous parle d'un sabbat qui s'appelle Pesach. En hébreu, qui est Pâques, la Pâque, Pesach. Aussi, ça nous parle de Shavuot, qui est Pentecôte. Ce sont des sabbats pour les Juifs aussi. D'autres fêtes pour les Juifs, on a Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est une fête du Nouvel An. Aussi, on a Yom Kippur, où j'ai le jour des expiations, qui est le 22 octobre pour nous. Et puis, on a Sukkot, qui est fête des tabernacles. On a d'autres sabbats juifs, mais ça, c'est des sabbats pour le peuple juif. Mais le sabbat du 7e jour, la Bible considère ça comme le sabbat de l'Éternel. Nous allons voir ça. Ce n'est pas des fêtes juives, mais ça appartient juste à l'Éternel lui-même. Parce que ces fêtes-là, prenons la Pâque quand ils étaient en Égypte. À partir de là, ils ont commencé avec cette fête. Et prenons aussi quand ils ont laissé Égypte. Ils ont beaucoup de fêtes à l'honneur quand ils étaient en Égypte, etc. Mais pour nous, aujourd'hui, nous allons étudier le 7e jour qui est le sabbat de l'Éternel. Le sabbat de l'Éternel, est-ce que ça a commencé avec les Juifs ou avant le peuple juif? Nous allons retourner dès le commencement. Dans Genèse chapitre 2, dans la création, après que Dieu a créé les cieux, la terre en 6 jours, dans Genèse chapitre 2, les versets 1 à 3, qu'est-ce qui est écrit? Dans Genèse chapitre 2, les versets 1 à 3, le Genèse, on appelle ça en hébreu Bereshit, qui est le livre des commencements. Donc, nous allons voir le livre des commencements. Avant même le péché, le sabbat était déjà là. Il y avait juste Adam et Ève. Il n'y avait pas le peuple juif. Si vous trouvez Genèse chapitre 2, les versets 1 à 3, on peut lire ensemble, s'il vous plaît. Genèse chapitre 2, les versets 1 à 3. J'ai besoin. Je veux la chanson pour les cheveux. Ouais. Là, tu fermes la porte. Genèse 2, les versets 1 à 3. 1 à 3. Ouais. Si vous le trouvez, s'il vous plaît, vous pouvez lire pour moi, ma soeur, Le pour 7e mon jour, frère. Dieu avait terminé son Elle est œuvre. plus fort pour. Le 7e jour, Dieu avait terminé son œuvre. Il se mit à se reposer de toute son œuvre. Le septième jour, et Dieu se mit à bénir le 7e jour, et il a, et a déclaré sacré parce que ce jour-là, il se repose de toute son œuvre de la création, de tout ce qu'il avait prévu à faire. OK, merci, ma soeur. Donc, dans ma version, Louis II, ça nous dit, après que Dieu a achevé son œuvre au 7e jour de la semaine, Dieu bénit le 7e jour, il s'est reposé le 7e jour et Dieu a sanctifié le 7e jour. Dieu fait 3 choses en ce jour-là. Dieu s'est reposé. Question numéro 1, est-ce que Dieu peut être fatigué? Dans Ésaïe chapitre 40, le verset 28, la réponse se trouve dans Ésaïe 40, verset 28. Je vais répondre par cœur. Ésaïe 40, verset 28, la Bible nous dit que Dieu ne peut pas être fatigué. Dieu, il est esprit, il ne peut pas être fatigué, mais pourquoi Dieu s'est reposé? Donc, Dieu voulait donner un exemple à Adam et Ève. Prenons que j'ai des enfants, je suis la première personne à donner des exemples à mes enfants. Donc, Dieu s'est reposé pas parce que Dieu était fatigué. Dieu a créé le 7e jour juste pour le repos. Il s'est reposé en ce jour-là. Deuxième chose que Dieu faisait,
après que Dieu s'est reposé, Dieu a béni le septième jour. Question, quand Dieu a béni une chose, la chose est bénie pour combien de temps? Est-ce que c'est pour 10 ans, pour 5 ans, ou pour 100 ans, 700 années, 800 années? Dans 1 Chronique 17, verset 27, si vous l'avez trouvé, parfois je vais essayer d'aller par cœur, mais si vous l'avez trouvé, dans 1 Chronique 17, verset 27, 1 Chronique 17, verset 27, la prière du serviteur de Dieu, David. David, dans 1 Chronique 17, verset 27, dit « Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours, parce que ce que tu as béni, ô Éternel, est béni pour l'éternité. » Donc, quand Dieu a béni une chose, la chose est bénie pour combien de temps? Pour l'éternité, d'après 1 Chronique 17, verset 27. Donc, est-ce que le septième jour est encore béni jusqu'ici? Oui, d'après ce verset, le septième jour est encore béni. Troisième chose, qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a sanctifié. Sanctifier, ça veut dire mettre à part pour un usage sacré. Avant même le péché, ce jour était béni, sanctifié. Lorsque nous prenons le mot hébreu pour sanctifier, qui est kadosh, donc Dieu l'a mis à part pour un usage sacré. Donc, est-ce qu'on peut dire ce jour est égal aux autres jours? Non. En heure, oui. Les jours ont 24 heures en heure, mais spirituellement parlant, Dieu a béni le septième jour. Il s'est reposé en ce jour-là et Dieu l'a sanctifié. Ça veut dire que c'est différent des autres jours. Donc, puisque le sabbat était là avant le peuple juif, finalement, Dieu, après 1500 années de la création, Dieu va choisir une nation, un peuple, Israël. Ce peuple maintenant, qui porte le nom même de Dieu, enfant de Dieu. Donc, Dieu, dans le désert, après que le peuple a laissé Égypte, dans Ésaïe chapitre 16, il y avait une histoire dans Exode chapitre 16, excusez-moi. Dans Exode chapitre 16, l'histoire se trouve dans Exode chapitre 16, mais nous pouvons lire le verset 19 jusqu'au verset 30, 19 jusqu'au verset 30, vous allez voir l'histoire. Mais pendant que vous lisez, pour prendre du temps, je peux essayer d'expliquer les versets ici. Si vous pouvez lire les versets dans Exode chapitre 16. C'est l'histoire de la manne. Dans un désert, il n'y a pas de nourriture, n'est-ce pas vrai? Mais Dieu devait nourrir son peuple dans le désert. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné quoi au peuple dans Exode 16? De la manne. Mais qu'est-ce qu'il fait Dieu? Dieu, chaque jour, pendant 6 jours de la semaine, Dieu donnait de la manne, mais Dieu dit, il ne faut pas laisser dormir la manne. Si vous laissez dormir la manne, qu'est-ce qui va arriver? Ça va infecter, ça va donner des vers, ça va produire des vers. Il y en a vraiment qui ne voulaient pas écouter Dieu, ils ont laissé dormir les mannes chez eux. Ça produisait quoi? Des vers. Ça devient pas bon. Ça donnait même de l'odeur. Mais quand il arrive le 7e jour de la semaine, qu'est-ce qu'il faisait Dieu? Pendant 40 années, Dieu voulait montrer le peuple comment observer le sabbat. Pendant combien d'années, je dis? Pendant 40 années dans le désert. Ici, qu'est-ce qui est écrit? Le verset 19 jusqu'au verset 30, Dieu dit, écoute, pour le 7e jour, vous pouvez prendre le 6e jour un double. Pendant le 6e jour, prenez 2 fois de quantité pendant le 6e jour. Pourquoi? Parce que le 7e jour qui est sabbat, moi, l'Éternel, votre Dieu, je ne travaille pas. Donc, vous n'allez pas trouver de la manne dans le désert. Mais cette fois-ci, vous pouvez laisser dormir les mannes. Ça ne va pas devenir infect, ça ne va pas produire des vers. C'est juste pour vous montrer que c'est un jour béni pour l'Éternel, consacré à l'Éternel. Quand ça arrive le 6e jour, le peuple, ils ont pris environ 2 fois quantité. Et vraiment, pendant le 7e jour, qui est un jour béni, sanctifié, il n'y avait pas de vin dans le manne. C'était très clair, pendant 40 années, Dieu voulait instruire le peuple pour montrer au peuple comment observer le sabbat. Le 7e jour, Dieu, il ne travaille pas. Il voulait donner un exemple au peuple Israël, le peuple choisi de Dieu pour instruire les autres nations. Donc, après l'histoire du désert, dans Exode chapitre 16,
j'aimerais que vous notez, vous pouvez relire cette histoire. C'est une belle histoire, hein, Exode chapitre 16, pour la manne. C'est vraiment une belle histoire sur la manne et le sabbat. Pendant 40 ans dans le désert, Dieu, il a demandé au peuple, à son peuple d'observer le sabbat. Donc finalement, Dieu maintenant, il va donner les 10 commandements au mont Sinaï. Dans Exode chapitre 20, nous allons relire le verset 8 à 11. Dans Exode chapitre 20, le verset 8 à 11. Qu'est-ce qui est écrit dans Exode 20, verset 8 à 11? Exode 20, le verset 8 à 11. Le quatrième des 10 commandements, qu'est-ce qui est écrit? Nous allons voir, faire quelques remarques là-dedans. Souviens-toi du jour du sabbat, afin qu'il reste sacré. Pendant 10 jours, tu devrais travailler et faire tout ce que tu as à faire. J'entends Mais pas. le 7e jour va de Jéhovah. Jusqu'au verset Ton 11. Dieu, tu ne devrais faire aucune... Pardon? Oui, vas-y, Vous jusqu'au ne m'entendez verset pas? 11. J'entends pas très bien. Tu ne devrais faire aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, homme ou femme, ni ton animal domestique, ni le résident étranger qui est dans ton campement. Car en 6 jours, Jéhovah a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Et le 7e jour, il s'est mis à se reposer, car pour cela que Jéhovah a béni le jour du sabbat et l'a rendu sacré. Amen. Amen. Donc, souviens-toi. C'est parce que le peuple, avant, il savait que le sabbat existait. C'est pour ça que Dieu dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Ici, Dieu dit, c'est Dieu qui parle et il est en train d'écrire sur le mont Sinaï. Dieu dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour. Pourquoi Dieu n'a pas dit un 7e jour? Un article indéfini. Le article défini, il a précisé. Dieu a dit, mais le 7e jour de la semaine, ce n'est pas ton jour, c'est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Le sabbat n'appartient pas aux adventistes du 7e jour. Le sabbat n'appartient pas aux baptistes du 7e jour. Il y en a tant d'autres qui observent, pas aux juifs, mais le 7e jour, le jour de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ton fils, etc. Pourquoi? Dieu a donné la raison. Pourquoi? Le verset 11, car moi, l'Éternel, votre Dieu, après j'ai créé toutes choses en 6 jours, mais le 7e jour, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est reposé, il a béni ce jour et il l'a sanctifié. Donc, c'est très clair ici. Dieu, il nous a demandé de ne pas travailler en ce jour. Et il y en a qui disent, OK, c'est pour le peuple juif, mais tantôt nous allons voir ça. Donc, ici, le verset 11 nous montre quelque chose. Remarque au verset 11. Le sabbat est le sceau même de Dieu. C'est la marque de l'autorité de Dieu. Pourquoi on dit c'est le sceau de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a dans un sceau? Qu'est-ce qu'il y a dans un sceau? Prenons, le président des États-Unis est en train de vous envoyer une lettre chez vous. Dans cette lettre, à la fin, il va avoir un sceau. Qu'est-ce qu'il va avoir dans ce sceau? Il y a le nom de la personne, président, telle personne. Et puis, il y a quoi après? Son titre, qui est président. C'est pas ça? Telle personne, titre, c'est quoi? C'est président. Et puis, quel pays? Des États-Unis. Donc, le verset 11 nous dit que son nom, c'est quoi? C'est l'Éternel. Qu'est-ce qu'il est? Il est le créateur. Quoi? Il a créé quoi? Ciel, terre, la mer, etc. Donc, on appelle le sabbat le sceau de Dieu ou la marque de son autorité. C'est pour ça dans Ézéchiel, chapitre 20, Ézéchiel, chapitre 20, les versets 12 et 20, l'Éternel nous dit que le sabbat, c'est un signe, c'est un sceau entre lui et son peuple. Le mot signe ici peut remplacer par sceau ou marque. Dans Ézéchiel, chapitre 20, les versets 12 et 20, est-ce que vous l'avez trouvé?
Si vous l'avez trouvé, vas-y, Ézéchiel, chapitre 20, les versets 12 et 20. Puis, je leur ai donné mes Versets 12 et 20. en 12 et 20. Je leur ai aussi donné mes sabbats pour qu'ils servent de signe entre moi et eux, afin qu'ils reconnaissent que c'est moi, Jéhovah, qui les a sanctifiés. Amen. Donc, c'est un signe entre quoi? Entre Dieu et ses enfants, le sabbat. Le verset 20 nous dit quoi? Toujours dans Ézéchiel, chapitre 20. Le verset 12, le verset 20 maintenant, qu'est-ce qui est écrit? C'est la même chose. Le verset 20. Tenez mes sabbats pour sacrés et ils serviront de signe entre moi et vous, pour que vous reconnaissiez que je suis Jéhovah, votre Dieu. Amen. Donc, lorsque vous observez le sabbat, ça montre quoi? Que votre Dieu, c'est qui? C'est Jéhovah, l'Éternel des armées. Quelqu'un qui observe un autre jour, c'est la personne, mais Dieu nous dit d'observer le 7e jour de la semaine. Je vais vous donner un exemple avant de lire Ésaïe pour répondre aux questions, est-ce que le sabbat est fait juste pour les Juifs? Parce qu'il y en a qui disent que c'est réservé aux Juifs. Nous allons voir que la Bible est très claire, que le sabbat, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas juste pour les Juifs. Parce que là, le diable, il a des agents aussi qui prêchent, oui, c'est pour les Juifs, le sabbat. Nous allons voir clairement. Je vais juste vous donner un exemple de ce qu'on vient de lire ici, pour le 4e des 10 commandements. Ici, j'ai un livre et un téléphone. Prenons ma soeur, vous allez dire, frère James, donne-moi le livre, ou dit, frère James, donne-moi le téléphone. Vous êtes la reine de la terre, vous avez pouvoir, vous avez autorité. Donc là, vous allez me demander une de ces choses, ma soeur. Dis, frère James, donne-moi le livre, ou bien vous pouvez dire, frère James, donne-moi le téléphone. Est-ce que vous pouvez me demander une de ces choses, s'il vous plaît, ma soeur? Donne-moi le livre. Vous m'avez demandé quoi? Le livre, n'est-ce pas vrai? C'est ça? Le livre. Le livre. Moi, je ne vais pas vous donner le livre. Moi, j'ai choisi de vous donner quoi? Le téléphone. Est-ce que vous allez prendre le téléphone? Non. Hein? Tu as demandé le livre. Tu as demandé le livre. Je veux le livre. C'est ça. Amen. Dieu nous a demandé le 7e jour de la semaine. Bientôt, nous allons voir quel jour est le 7e jour de la semaine. La Bible est claire dans ça. Le premier jour de la semaine, qui est dimanche, Sunday, dans notre dictionnaire, notre calendrier, dans notre téléphone. Dimanche est le premier jour de la semaine. Samedi est le 7e jour. Nous allons voir ça bibliquement bientôt. Même la Bible aussi est claire. Dimanche est le premier jour de la semaine. Jésus est ressuscité le premier jour. Donc, pour ceux qui disent que le sabbat est réservé pour les Juifs, nous allons voir dans Ésaïe, chapitre 56, les versets 1 à 8. Dans ma Bible, ça nous dit que tous les peuples appelés, je n'ai pas ma Bible avec moi, mais dans la version Louis II aussi, que pour King James version aussi en anglais, ça dit salvation for all nation is calling. C'est quoi, Isaïe, quoi? Ésaïe 56, les versets 1 à 8. Dans Ésaïe 56, les versets 1 à 8, dans la version Louis II, ça nous dit, le titre dit tous les peuples appelés. King James Version aussi, ça dit que dans King James version anglaise, ça nous dit que salvation for all, everybody is calling. Toutes les nations sont appelées. Donc, nous allons lire Ésaïe 56. Ça montre clairement que le sabbat, ce n'est pas juste pour les Juifs. La dernière fois, on a vu que craint Dieu, observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme. Ecclésiaste 12, les versets 14-15. Il y en a des versions, c'est verset 13-14. Donc, le sabbat aussi, c'est pour tout le monde. Ça fait partie des 10. On ne peut pas prendre 9, enlever le sabbat. Ésaïe 56, le verset 1 à 8. Si vous l'avez trouvé, vous pouvez lire. Sinon, je peux chercher aussi dans
dans mon téléphone pour trouver ma Bible, Louis II. Je peux lire pour vous si vous êtes. Ça dépend de vous. Si vous voulez lire, vous pouvez lire. Sinon, je peux chercher Oui, aussi. voici ce que dit Jéhovah. C'est un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Défendez la voie et faites ce qui est juste, car j'apporterai bientôt le salut et ma justice se révélera. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui s'y tient résolument, qui respecte le sabbat et ne le profane pas. Un Et instant, un instant, il ne faut pas oublier. Ça nous dit, heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui fait ça, garde dans le sabbat et le point le profaner. Lorsque ici on dit heureux l'homme ici, c'est Enoch. Ça veut dire l'humanité entière a appelé heureux l'homme, toute l'humanité qui fait ça, garde dans le sabbat pour ne point le profaner. Ce n'est pas juste ici le peuple juif ici. Oui, continuez ma soeur. Oui, ma soeur, je voulais juste faire une remarque. Vas-y. Hein? je suis arrêté. À partir de verset 3, vas-y au verset 3. L'étranger qui se joint à Jéhovah ne devrait pas dire, c'est sûr, Jéhovah va me séparer de son peuple. Et l'ennemi ne devrait pas dire, regarde, je suis un arbre de chaussée. Car voici ce que dit Jéhovah. Ô Dieu, qui respecte mes sabbats, qui choisissent ce qui fait mon plaisir et qui reste attaché à mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. OK? Ça, c'est des promesses faites aux gens qui observent le sabbat. L'Éternel va nous donner quoi? Un nom qui ne périra pas. Il va faire quoi? Dans ma maison, dans ma main, je vais leur donner une place. Où se trouve la maison de l'Éternel? La maison de l'Éternel se trouve où? Pardon? La maison de l'Éternel se trouve où? La maison de l'Éternel se trouve dans le ciel. Lorsque nous disons notre Père, Jésus dit notre Père qui est aux cieux. Jésus a bien précisé, notre Père qui est aux cieux, géographiquement. Il parle dans le ciel, Dieu va nous donner un nom préférable, une place spéciale à ceux qui observent le sabbat. Oui, on peut continuer à aller. Je vais continuer. Je donnerai dans ma maison, on est au verset 5, c'est ça? Je donnerai dans ma maison et dans ma vie une place, un nom, etc. Verset 6. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom, même les étrangers de l'Éternel, pour être ses serviteurs. Tous ceux, j'aimerais que vous lisez avec moi, hein, la dernière partie du verset 6. Tous ceux qui garderont au futur simple le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Tous ceux. Quelle promesse? Le verset 7, promesse. Promesse à ceux qui observent le sabbat. Verset 7. Je les amènerai où? Ma montagne sainte. Dans ma montagne sainte. Où se trouve la montagne sainte de l'Éternel ici? C'est encore dans le ciel, sa montagne sainte. C'est le ciel, ce n'est pas la terre ici. Oui, continuez, ma soeur. Continuez. Et je la joie à l'intérieur de ma maison de prière. J'accepterai leur et les sacrifices seront agréés sur mon autel. Sur mon autel, car ma maison a appelé une maison de prière pour tous les peuples. Le verset 8. Voici le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. J'ai réuni d'autres peuples
à lui aux siens déjà rassemblés. Dieu va réunir d'autres peuples aux Israélites. Pour faire quoi? Pour observer le sabbat. Même les eunuques. C'est quoi les eunuques? C'était des castrés. Nous pensons souvent que Daniel était aussi un eunuque parce que c'est des castrés. On laissait ces gens à la maison à l'époque avec les femmes du roi, les femmes des soldats, des généraux. C'était des serviteurs. On les castrait pour que ils ne vont pas aller vers les femmes. C'était comme ça à l'époque. Même les eunuques, même les étrangers, Dieu a appelé tout le monde, héros l'homme. Toutes les nations du monde sont appelées à observer le sabbat. Ce n'est pas juste les Juifs. Donc, dans Isaïe 58, verset 13-14, Dieu appelle le sabbat son saint jour. Isaïe 58, le verset 13-14, ce n'est pas le saint jour appartient à quelqu'un d'autre. Dieu appelle le sabbat mon saint jour, mon adjectif possessif. Et en raison du sabbat, tu t'abstiens de chercher tes propres intérêts. Lors le non-jour saint et que tu considères le sabbat comme un délice, comme un jour saint de Jéhovah, comme un jour à honorer, et que tu le nommes effectivement au lieu de rechercher tes propres intérêts et de parler en l'air. Ouais. Le verset 13-14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, mon. Lorsque je parle de ma voiture, j'ai dit ma femme, adjectif possessif. Le sabbat, l'Éternel appelle ça son saint jour à lui, mon saint jour. Si tu fais du sabbat tes délices pour le sanctifier, l'Éternel en le glorifiant, en ce jour-là, il faut aller lui donner gloire. Il ne faut pas faire ta volonté en ce jour-là. Dieu nous a fait des promesses. Si tu honores en suivant point tes voies, en ne livrant point à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. À partir de là, c'est là, alors, c'est à partir de là, tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai promesse aux gens qui observent le sabbat, promesse au futur. Vous allez voir, toutes ces promesses sont toujours au futur. Je te ferai monter haut sur les hauteurs du pays. C'est où se trouvent les hauteurs du pays? Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, les choses qu'il a promis à Jacob. Car qui a parlé? La bouche de l'Éternel a parlé. Isaïe 58, verset 13-14. Isaïe 58, verset 13-14. Nous allons terminer avec Jésus et le sabbat. La prochaine fois, nous allons voir, après la mort de Jésus, est-ce que le sabbat a été annulé? Mais maintenant, nous allons voir Jésus et le sabbat pour terminer aujourd'hui. Quel jour Jésus allait au temple quand il était sur terre? Terminons avec Jésus et le sabbat. Est-ce que Jésus allait au temple? Attendez un moment, elle est partie chercher son téléphone. Oh, OK. Elle voulait lire quelque chose. OK. Est-ce que vous avez une Bible aussi, mon frère? Non, je n'ai pas mon Bible avec. Je cherchais mon Bible, je n'ai pas pu voir. Je dois acheter un autre Bible. OK. Oui. Terminons avec Jésus et le sabbat. Après, nous allons prendre des questions. Terminons avec Jésus et le sabbat. Quel jour Jésus allait au temple quand il était sur terre? Quel jour? Est-ce que c'était le dimanche ou le sabbat? La prochaine fois, nous allons voir après la mort de Jésus, quel jour les disciples allaient au temple. Même après la mort de Jésus, 30 ans, 20 ans, 40 ans après la mort de Jésus, quel jour les disciples allaient au temple, même après la mort de Jésus. Maintenant, voyons Jésus. Quel jour il allait au temple lorsqu'il était sur la terre? Samedi ou dimanche? Dans Luc chapitre 4, verset 16, 17. Luc 4, verset 16, 17. Luc 4, verset 16, 17. Qu'est-ce qui est écrit? Dans Luc 4, verset 16, 17, est-ce qu'on peut lire Luc 4, verset 16, 17? Dans le verset 14, 15, ça parle du ministère de Jésus. Donc, le verset 16, 17 va nous dire quel jour Jésus allait au temple.
Jésus ne rendit à Nazareth où il avait été élevé et, conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il ne leva pour faire la lecture. Qu'est-ce que ça veut dire selon son habitude? Qu'est-ce que ça veut dire? Selon sa coutume. Ce n'est pas une chose qu'il fait une fois ou deux fois par année. Non, selon sa coutume, selon son habitude. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est rendu quoi? Dans la synagogue. Synagogue, c'est quoi? Synagogue, c'est quoi? C'est le temple de Dieu. C'est l'assemblée, ecclésia en grec. C'est l'église, c'est l'assemblée. Non seulement Jésus avait l'habitude d'aller au temple chaque sabbat selon sa coutume, il prêchait. Regarde le verset 17-18. Il avait l'habitude de prêcher. On lui a donné le livre. Si vous n'êtes pas membre de mon église, est-ce qu'on va vous donner la chair pour prêcher? Est-ce qu'on va vous donner le podium pour prêcher? Non, il faut être membre. Donc, le verset 31 et 32, toujours dans Luc chapitre 4, la Bible nous dit que le sabbat était sa doctrine. Luc 4, verset 31 et 32. Vous êtes avec moi, ma soeur? Oui, je vous suis. Oui, on va prendre la question en terminant. Donc, Luc 4, 16, selon la coutume de Jésus, chaque sabbat, il allait au temple. Le sabbat était sa doctrine, c'était sa coutume. Il prêchait ce jour-là dans le temple. Donc, Jésus, dans Marc chapitre 6, verset 1 et 2, dans Marc chapitre 6, verset 1 et 2, avant même le sabbat arrive, Jésus et ses disciples, ils attendaient le sabbat pour aller au temple pour commencer à prêcher. Dans Marc chapitre 6, les versets 1 et 2. Donc, Jésus nous dit dans Marc 2, verset 27-28, il est le maître même du sabbat. Est-ce que Jésus faisait des miracles en ce jour du sabbat? Bientôt, nous allons voir ça dans le prochain sujet. Oui, Jésus faisait des miracles. Jésus disait, il est permis de faire du bien, Matthieu 12, verset 12, le jour du sabbat. Donc, ma question, est-ce que vous êtes chrétienne, ma soeur? Est-ce que vous êtes chrétien, mon frère? Oui. Êtes-vous des chrétiens, ma soeur, mon frère? Vous êtes des chrétiens? Oui. Ma soeur? Oui. Vous êtes chrétienne, c'est ça? Oui. OK. Lorsque nous prenons le mot chrétien ou chrétienne, qu'est-ce que signifie chrétien ou chrétienne? Chrétien ou chrétienne, ça signifie un disciple de Jésus. Si mon maître, il avait l'habitude de faire une chose, est-ce que je dois faire le contraire ou je dois suivre mon maître? Parce que à Antioche, c'est à Antioche pour la première fois, on a appelé les disciples chrétiens à Antioche. Donc, un chrétien doit faire quoi? Est-ce qu'un chrétien doit imiter Jésus ou les religions? On doit imiter Jésus. Hein, ma soeur, mon frère? On doit imiter Jésus. Amen. Parce que la Bible nous dit dans Jean 14, verset 6, je vais répondre bibliquement parlant, ma soeur. La réponse que vous venez de dire, c'est clair, c'est oui, c'est une bonne réponse. Dans Jean 14, verset 6, Jésus nous dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Que nous dit 1 Jean 2, verset 6? J'avance vers la fin. 1 Jean 2, verset 6. 1 Jean 2, verset 6. 1 Jean, avant Apocalypse en arrière. 1 Jean 2, verset 6. Qu'est-ce qui est écrit? Si nous sommes les disciples de Jésus, Jean nous dit de faire quelque chose. 1 Jean 2, verset 6. Qu'est-ce qui est écrit? « 1 Jean 2, verset 6, qui est égal à Jean 14, verset 6. Hein? C'est encore l'apôtre Jean qui parle, le disciple aimé de Jésus. Dans 1 Jean 2, verset 6, qui est égal à Jean 14, verset 6, qu'est-ce qui est écrit? Celui qui dit qu'il reste en union avec lui est lui-même tenu. Je ne vous entends pas. Celui qui dit qu'il reste en union avec lui est lui-même tenu de continuer à vivre comme Jésus. Amen. Avec lui. Amen. Dans ma version, ça dit, celui qui dit qu'il demeure en Jésus, en lui, doit marcher comme il a marché lui-même. Question pour terminer. Question pour terminer. Notre Jésus qui avait l'habitude d'observer le sabbat, est-ce que ce Jésus a changé maintenant?
Le Jésus qui observait le sabbat, c'est Jésus-là. Est-ce qu'il a changé pour le moment où l'on parle? Le moment où on parle maintenant, est-ce que notre Jésus a changé? Reprenons ça dans Hébreux 13, verset 8 pour terminer. Si Jésus, il vient aujourd'hui, est-ce que Jésus va aller à l'église chaque sabbat ou chaque dimanche? Reprenons cette question avec Hébreux 13, verset 8 pour terminer. Prochaine fois, nous allons voir après la mort de Jésus. Nous allons voir Jésus faisait du bien le jour du sabbat. Nous allons voir ça la prochaine fois. Nous allons voir quel jour Paul, il allait à l'église, il allait au temple, selon sa coutume. Nous allons voir Paul, chaque sabbat, il allait au temple, jamais le dimanche. Et bientôt après, nous allons voir à partir de quelle année les gens ont commencé à aller à l'église les dimanches. Il n'y a pas de verset biblique pour ça. Nous allons voir ça bientôt. J'ai offert 50 000 $ à mes amis, mes collègues pasteurs qui vont à l'église les dimanches, juste pour me montrer un seul verset biblique qui les autorise à observer le dimanche en tant que jour de repos. Mais ils n'ont pas même un verset biblique là. Mais nous aurons à voir l'origine du dimanche. Quand nous aurons à voir, moi avant, je suis né à l'église du dimanche. Mon père est un pasteur à l'église du dimanche. J'avais l'habitude d'observer le dimanche. Mais quand j'ai étudié la vie de Jésus, les disciples, j'ai arrêté de faire ça. C'est des traditions humaines. Il n'y a pas de verset biblique pour ça. Donc, est-ce que notre Jésus, il a changé? Hébreux 13, verset 8, s'il vous plaît. Hébreux 13, verset 8. Nous allons terminer avec Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Amen. Amen encore. Jésus-Christ, notre Jésus, qui observait le sabbat, il est le même hier, aujourd'hui où l'on parle maintenant, et éternellement, il sera toujours Jésus-Christ. Yahshua HaMashiach. Il ne change pas. Il reste le même. Donc, c'est Jésus qui a donné les 10 commandements à Moïse. Parce que si vous voyez dans Jean 5, verset 39, Jésus disait, vous sondez les Écritures, c'est elles qui rendent témoignage de moi. Lorsque Nathanaël a rencontré Philippe dans Jean chapitre 1er, verset 45, verset 45 à 47, qu'est-ce qu'il a dit Nathanaël? On a trouvé celui Moïse a écrit la loi, qui a donné la loi à Moïse. Donc Jésus, il n'a pas changé. Donc, nous allons prendre des questions, si vous avez des questions. Bientôt, nous allons voir, après la mort de Jésus, quel jour les gens allaient à l'église, samedi ou dimanche. Nous allons voir ça bientôt. Donc, pour aujourd'hui, restons dans le sujet du sabbat du 7e jour, le 7e jour de la semaine, le 4e des 10 commandements. On ne peut pas enlever, on ne peut pas prendre 9 et enlever juste le sabbat. 98% de nos religions aujourd'hui qui se disent chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils veulent prendre 9 parmi les 10 commandements. Ils veulent juste enlever le 4e. Mais la Bible n'a jamais autorisé quelqu'un à enlever un des 10 commandements. Dieu a donné 10 par 9 par 8. De même que moi, si j'observe le sabbat, j'ai continué à violer les autres. Je suis coupable de tous les autres. Jacques 2, verset 10, 11. C'est clair, chers frères et sœurs. Oui, prenons des questions si vous en avez, s'il vous plaît. La dernière fois, je vous ai donné un texte. Oui, on a lu Colossiens chapitre 2 qui parle des sabbats, des fêtes. C'est pour ça qu'on a commencé notre sujet avec des sabbats. Les sabbats ne veut pas dire le sabbat, les fêtes. Mais là, c'était le sabbat. Hein? Dans Colossiens, il parle de le sabbat. Ce n'est pas les sabbats. Non, ça ne parle pas le sabbat. Je peux lire ça pour vous si vous voulez. Alors, je vais lire ça pour vous. Je vais lire ça. Si vous l'avez, vous pouvez lire votre version, mais je vais lire la version Louis II ou je vais lire les sabbats. Ça parle les sabbats ou les fêtes. Ne jugez pas concernant les sabbats ou les fêtes. Les sabbats, les fêtes, la lune, c'est très clair. Il a parlé des fêtes. Oui, oui. Fête de la lune, et il a parlé de le sabbat. C'est pas les sabbats. Il n'a pas parlé de les sabbats. Okay, il a parlé des fêtes et il a dit je vais lire la version. On ne peut pas juger quelqu'un s'il ne le fait pas. Oui, je vais lire la version pour vous que j'ai ici. Parce que vous avez une version de témoin Jéhovah, c'est ça? Le Monde Nouveau qui utilise le témoin Jéhovah. Je vois que c'est ça que vous lisez. Le Nouveau Testament. Oui, je vois que vous lisez la version de... Mais moi, le Monde Nouveau, c'est le témoin Jéhovah qui utilise ça. Mais la version Louis II, les autres religions, toutes les autres les dominations chrétiennes, nous utilisons la version Louis II.
Dans 8 secondes, nous allons lire ça dans 8 secondes. On va voir qu'est-ce qui est écrit. OK, c'est très clair. Je vais chercher ça maintenant. Colossiens, c'était pas. Colossiens chapitre 2. 2 versets 16 à 17. OK. Besoin de mes lunettes. Hein? Oui, dans Colossiens chapitre 2, c'est ça. C'est quelle verset vous avez dit tantôt? 2, 16, 17, 18, Verset 19. 16, c'est ça? Oui. OK, je vais trouver ça dans ma version Louis Sodon. Ça dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du bois, on n'a pas encore étudié le manger, ou du bois, on n'a pas encore étudié les boissons, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle ligne ou des sabbats. C'est très clair, Louis II ici. La même chose King James. La même chose dans King James. C'est juste votre version qui dit le, mais ça dit des sabbats. Est-ce que vous pouvez lire votre version, s'il vous plaît? J'aimerais entendre bien si ça dit le sabbat. Le sabbat, c'est différent des sabbats. Je vais reprendre très clair. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du bois, au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune ou des sabbats. Des sabbats. Les sabbats, lorsqu'on voit sabbat, j'ai déjà expliqué ça tantôt. Sabbat ne veut pas dire le 7e jour de la semaine. Ou du sabbat. Du sabbat. Il ne pas dire le dans la version, l'autre version. Mais c'est d'un sabbat, du sabbat. OK, c'est juste. Sabbat, dans OK, sa vie, mais ça. du sabbat. Ouais. Le sabbat, lorsqu'on dit sabbat, qu'est-ce que signifie sabbat, ma soeur? Qu'est-ce que signifie sabbat? Qu'est-ce qu'on a dit tantôt? Et moi, c'est que personne dont ne vous juge à propos de ce que Au vous sujet mangez. de manger, au sujet du manger. Oui, là, on n'a pas parlé de manger. Aujourd'hui, on n'a pas parlé de manger, on n'a pas parlé On n'a pas parlé du manger, mais ça parle du sabbat. Oui, oui, ça parle. C'est comme ça que je suis en train de dire. Ça parle des sabbats. Chez moi, c'est ou d'un sabbat. Des sabbats, c'est ça. Les choses étaient un nombre des choses à venir, mais en réalité, c'est le Christ. OK. Ne laissez pas les gens qui prennent plaisir à une fausse humilité. Oui, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que signifie sabbat? Pardon? Qu'est-ce que signifie le mot sabbat? Je n'ai pas besoin, vous nous avez expliqué ça ici tout à l'heure. OK, donc, vous ne devez pas si me vous demander comprenez, encore ce que c'est qu'un sabbat. vous comprenez qu'est-ce que signifie sabbat, c'est très bien. C'est quoi c'est sabbat? Vous avez expliqué ça ici tout à l'heure. Mais je suis en train de lire ce que j'ai lu là. C'est ce que je voulais comprendre. Quand vous me demandez pourquoi c'est un sabbat, pourquoi vous me posez cela? Vous nous avez expliqué ça tout à l'heure. C'est ça. Donc, ça, quand on dit des sabbats, on ne parle pas le 7e jour ici. Mais là, c'est un sabbat. Là, je vois aussi du sabbat dans une autre Bible. Là. Non, mais moi, j'ai dit la version Louis II, ça dit des sabbats. Et ça dit du sabbat, pas le sabbat du 7e jour. Mais du sabbat, ça peut être un sabbat. Ça, c'est juste la version, Mode Nouveau. Et dans Mode Nouveau, si vous voyez, je peux vous trouver des choses qui sont différentes dans la Bible des témoins Jéhovah. Lisez, je peux vous donner quelques versions qu'ils ont. Je peux vous donner ça maintenant. Oui, je vous comprends. Ouais, mais qu'est-ce qui me fait croire que ce que vous dites aussi est vrai? Non, je vais juste vous donner un exemple. Regarde, on peut bien, je sais bien. Je ne dis pas que ce que vous dites est faux. Hein? Et moi, vous pouvez aussi dire que ce que je dis n'est pas faux. Je n'ai pas dit ça. Donc, mais moi, quand ça dit des sabbats, Louis II, vous allez dans l'original aussi qui est écrit en hébreu. Je n'ai pas vraiment fait des recherches, mais j'ai des choses. Je n'ai pas eu le temps de faire des recherches. Je vous montrerai beaucoup de choses. Je n'ai pas eu le temps. Non, moi, j'ai utilisé... Moi, je ne peux pas croire à ce que vous dites. Moi, je crois à ce qu'on m'a appris depuis. Oui, ce qu'on vous a appris, ça, c'est votre choix. Je respecte votre choix. Oui, je comprends. Oui. Mais moi, je vais avec ce qui est écrit. Il est écrit. Si ce n'est pas écrit,
Moi, j'ai offert, comme je disais tantôt, 50 000 $. N'importe qui peut me donner un verset biblique qui a dit que Dieu a changé samedi en dimanche, je vais retourner à l'église du dimanche. C'est écrit nulle part. Si vous me donnez le verset, ma soeur, je vais vous payer et je vais retourner à observer le dimanche. Non, je ne sais Il y a pas, un je verset connais qui pas dit ce ça. verset-là, mais j'ai beaucoup de versets. C'est parce que j'ai pas fait mon, Non, j'ai pas eu le temps de. vous pouvez faire Parce que la normalement, je recherche. devais me préparer. Je ne me suis pas préparée. Vous pouvez faire la J'ai recherche, des c'est trucs bon. là, mais je ne me suis pas préparée. C'est bon. Moi, je Je peux connais les versets vous montrer qu'il beaucoup de choses. utilise. Je peux même vous donner d'autres versets là où il utilise aussi. Tel jour égaux, tel fait distinction entre les jours. Je peux vous donner d'autres versets que les gens utilisent. Mais qui a écrit ce verset Colossiens? C'est Paul, n'est-ce pas vrai? Quel jour Paul allait à l'église, ma soeur? Quel jour Paul allait à l'église? Dites-moi, c'est vous qui me dites. OK. Paul qui a écrit ce verset Colossiens, Paul allait au temple chaque sabbat. 100% biblique. Je peux vous donner 10 versets, au moins 10 versets. Paul allait au temple chaque sabbat. On peut commencer avec Actes, excusez-moi. On peut commencer avec Actes chapitre 13, excusez-moi. Actes chapitre 13. On peut aller le verset 14, 15. Paul, il allait, c'était un jour de sabbat. Paul observait le sabbat lorsqu'il Paul sortait dans Actes chapitre 13. Le verset 42, on demande à Paul de retourner le sabbat suivant pour prêcher sur la même chose. Mais c'est le prochain sujet. C'est le prochain sujet. Nous allons voir Paul, le sabbat prochain, Paul a retourné dans Actes chapitre 13, le verset 44. Paul a prêché, beaucoup de gens sont convertis et Paul a baptisé beaucoup de personnes. C'était quand? C'était un jour de sabbat. Dans Actes chapitre 17, la Bible nous dit, selon la coutume de Paul, chaque sabbat, il entrait dans le synagogue. On est ici 25 ans après la mort de Jésus. C'est très clair que Paul, selon sa coutume aussi, dans Actes chapitre 18, verset 4, chaque sabbat, Paul allait au temple. Mais lorsque nous voyons des sabbats, ma soeur, j'ai essayé de l'expliquer avant, on parle des fêtes. Je vous ai donné les sabbats juifs là. Les sabbats, je vous ai donné Yom Kippour, Tabernacle, Pentecôte, c'est des sabbats. Mais le 7e jour, ça, c'est différent. On a vu que c'est clair, Dieu a appelé ce jour son saint jour. Quand on étudie la Bible, c'est parce que nos ancêtres, c'est ce que dit la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Il faut demander à Dieu la puissance de ton Saint-Esprit. Son Saint-Esprit peut nous aider à être clairs. Donc, les sabbats ou des sabbats, c'est juste votre version qui dit du sabbat ou le sabbat, je ne sais pas, mais les autres versions ont dit des sabbats. Très clair. Et vous allez dans l'original en hébreu. Je peux aller dans ma Bible originale qui est en grec, le Nouveau Testament. Je peux aller là-dedans maintenant pour vous si vous voulez. Parce que moi aussi, j'ai une Bible en version grecque. Je peux aller là-dedans. Ça nous parle des fêtes, des sabbats. Je peux vous aller trouver le mot. Mais ce n'est pas le 7e jour. C'est les fêtes, les sabbats, des sabbats. Je lis bien ma version pour vous. Et la version, toutes les autres versions aussi, ça parle des sabbats. OK? Et est-ce que vous avez une autre question, ma soeur Élise? Non, pas de question. Hein? Je n'ai pas de question. Désolé, OK. Désolé si. C'est bien. Moi, j'aime la question. C'est juste que parfois, on fait un petit débat ensemble. C'est beau. Mais vous le savez que c'est l'Esprit de Dieu qui peut nous aider ensemble à comprendre la parole de Dieu. Parce que l'Écriture dans 2 Timothée 3, 16, 17, 2 Timothée 3, 16, 17 nous dit que toute Écriture est inspirée de Dieu. À l'époque, les gens n'allaient pas à l'église le dimanche. À l'époque là où Paul parle. Non, les gens il n'y avait pas l'adoration le dimanche. Ça va commencer vers les années 300 et 321. Nous allons voir ça quand nous allons étudier l'origine du dimanche. Il n'y avait pas l'adoration les jours du dimanche. Tous les Juifs, tous les disciples, ils allaient au temple chaque sabbat. Mais si Jésus, il allait au temple chaque sabbat, pourquoi pas moi? Je suis un chrétien. Je suis un chrétien, je suis en train de suivre la trace de Jésus. Donc, puisque mon sauveur, un chrétien, c'est quelqu'un qui est en train d'imiter Jésus. Donc, en tant que disciple, je dois faire tout ce que Jésus faisait. Est-ce qu'il y a une dernière question avant de prier? Non, pas de question. OK. Timothée, quoi vous avez dit, M. James? Hein?
Timothée, combien? Quel 2, verset? 2 Timothée 3, 16, 17. 2 Timothée 3, verset 16, 17. Oh, j'aimerais demander à ma soeur de lire quelque chose sur Paul. Si vous voulez lire maintenant, vous pouvez lire maintenant, sinon, vous pouvez le lire après. Je ne parle pas directement à vous, mais il y en a qui font ça parce qu'ils ont dit, oui, Jésus est mort en ce jour, on peut prendre ce jour. Il y en a qui disent, oui, ce n'est pas de jour, mais on vient d'étudier le sabbat, c'est un jour béni. Et, oh, je ne veux pas rater ce verset. Hein. Dans le ciel, quel jour, dans la nouvelle terre, quel jour nous allons adorer Dieu? Je ne veux pas rater ce verset. J'ai beaucoup, mais je ne veux pas rater ça avant de prier, Sœur Vénice. Désolé. Ésaïe 66, verset 22. Verset 22-24. Ésaïe 66. Dans le ciel, quel jour nous allons adorer Dieu dans la nouvelle terre? Sur la nouvelle terre et dans le ciel, quel jour nous allons adorer Dieu? Sur la nouvelle terre et dans le ciel. Ésaïe 66, verset 22 à 24. Terminons avec ça. J'avais d'autres versets, mais je laisse les autres versets pour bientôt. Mais terminons avec Ésaïe 66. Ésaïe 66, verset 22 à 24. Quel jour nous allons adorer Dieu dans la nouvelle terre, sur la nouvelle terre ou vous l'avez trouvé? Oui, 66 quoi? Ésaïe 66, verset 22, 24. 23. Oui, vous pouvez nous aller. Ésaïe 66, 22, 23. Je peux lire pour vous dans ma version, si vous pouvez lire. Oui, vas-y. En effet, le nouveau ciel et la nouvelle terre que j'avais créés subsisteront devant moi, déclare l'Éternel. De la même manière, votre descendance et votre nom subsisteront. 23. À chaque début de mois, à chaque sabbat, tout être vivant viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Ok, c'est bon. Je vais lire ma version qui dit la même chose, mais je vais lire ma version qui dit Ésaïe 66, verset 22, 23. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer, une chose qui va venir, subsisteront au futur devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra quand dans la nouvelle terre, au nouveau ciel, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat. Donc, le sabbat était là avant même le péché. Donc, dans la nouvelle terre aussi, que les nouveaux cieux que Dieu va créer, chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant l'Éternel. C'est très clair ici. Donc, nous allons prier. Terminons avec une prière. Comme j'ai dit, ma sœur, nous prions ensemble pour que l'Esprit de Dieu puisse nous aider à comprendre de jour en jour sa parole. Parce qu'on apprend chaque jour ensemble. Plus qu'on lit, plus l'Esprit de Dieu va nous aider à apprendre. Ce que les autres disent pour moi, ce que les autres disent pour nous autres, c'est pas ce que mon père prêche, ce que ma religion prêche, c'est pas important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Il est écrit. C'est pour cela, Martin Luther, il disait en son temps, sola scriptura. La Bible est rien que la Bible. Il est écrit rien. Tout ce que les gens disent qui n'est pas écrit, c'est à rejeter. Si quelqu'un nous dit une chose, ce n'est pas prouvé bibliquement, c'est à rejeter. Ça s'appelle tradition. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci pour ce sujet du sabbat. En venant de voir ensemble, Seigneur, que le sabbat a été donné juste avant même le peuple juif, dès la création. Et même Jésus, quand tu étais sur terre, tu avais l'habitude d'observer le sabbat. Même après sa mort, Jésus, après la mort de Jésus, nous voyons aussi que les gens continuent à observer le sabbat. Nous allons voir ça bientôt. Et nous, en tant que disciples, la Bible nous dit de marcher comme tu as marché, Jésus. Aide-nous, Seigneur, à suivre ta trace, Seigneur. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Jésus. Aide-nous, Seigneur, à ne pas regarder, Seigneur, sur
une religion ou sur quelque chose que nos parents nous enseignent. Aide-nous, Tendre Père, à focus seulement sur ta parole et rien que ta parole. Aide-nous, Seigneur, à être des enfants obéissants. Nous savons, Seigneur, tu nous as dit dans Matthieu 7, verset 21, tout ce qui dit Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là qui fait la volonté de ton Père, l'Éternel des armées. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté, à obéir. Et Seigneur, quand tu viendras bientôt, nous pouvons être avec toi pour vivre éternellement. Pardonnez nos péchés, continue à bénir ma soeur Élise, continue à bénir mon frère, Tendre Père Johnson, bénis cette famille. Et Seigneur, aide-nous de jour en jour à marcher plus proche de toi, à rester connectés avec toi. Et Seigneur, ça va être pour ta gloire. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Passez une agréable soirée et une bonne semaine en Jésus-Christ. Merci, Frère Johnson. Donc, à dimanche prochain, Dieu vous là. Bonne soirée. Merci, bonne soirée, ma soeur.